Bonjour, je suis heureux de recevoir Ammar pour la deuxième fois après une première vidéo sur les musulmans en Suisse. Et aujourd'hui, il va nous parler de deux articles parus dans 24 heures, principal journal du canton de Vaud, à la suite d'un dossier qui a été constitué par l'ICRI. L'ICRI, c'est un institut pour les questions relatives à l'islam. Première question, Ammar, qu'est-ce que c'est ce dossier que vous avez constitué dans le cadre de l'ICRI? Alors, je commencerai d'abord par présenter l'ICRI. L'ICRI, c'est l'Institut pour les questions relatives à l'islam. Son directeur, c'est Christian Bubolet, qui est pasteur et qui est membre du réseau évangélique suisse. Et l'ICRI est un institut de ce réseau évangélique, Vous êtes suisse. combien de membres? Alors, ça varie, on était entre 6 et 7 ou 4, parce que pour participer aux travaux de l'ICRI, nous ne sommes pas obligés d'être membres du réseau évangélique suisse. On participe en tant que, où chacun apporte ses connaissances ou ses compétences. Est-ce qu'il y a des membres qui sont par exemple catholiques? Pas à ma connaissance. Oui. D'accord, d'accord. Mais ce n'est pas une condition Non, c'est pas pour une faire condition. partie de Voilà. cet écrit. Non, en tout cas, moi, je ne fais pas partie du réseau évangélique suisse et je participe aussi bien à l'ICRI qu'à d'autres instituts ou organisations qui débattent des questions relatives à l'islam. Très bien, Ouais. très bien. Et maintenant, est-ce que tu peux nous présenter le dossier qui a été préparé par l'écrit et qu'est-ce que vous en avez fait? Voilà, alors, dans le cadre des débats qu'il y a en Suisse, à la fois sur l'islam, suite aux affaires de terrorisme qui ont touché l'Europe, à partir des attentats de Charlie Hebdo, etc., ou bien, Par la plus haute voix? voilà, ou bien particulièrement en Suisse et dans le canton de Vaud, aux débats qui ont accompagné la demande de reconnaissance de l'UVAM. Donc l'UVAM, c'est l'Union vaudoise des associations musulmanes qui a fait la demande d'être reconnue par le canton de Vaud au même titre que les catholiques, les protestants ou le judaïsme. Alors, dans le cadre de ces débats et des analyses qui suivent ces débats, alors les membres de l'ICRI, on a tout simplement constaté que des imams qui étaient invités avaient des prêches particulièrement extrémistes. Alors là, je vais citer le cas de Béchir Ben Hassan, dans les prêches extrémistes, il y avait le prêche où il appelait à tuer ceux qui offensent le prophète Mahomet et soutenait ainsi les attentats contre Charlie Hebdo. Et il y a eu 3 autres prêches que j'ai traduits. Celui sur la Fatiha, où il demandait aux musulmans d'être conscients qu'il ne fallait pas se mélanger avec ceux qui ont suscité la colère, c'est-à-dire de Dieu, c'est-à-dire les juifs, et ceux qui sont dans l'égarement, c'est-à-dire les chrétiens. Il demandait tout simplement aux musulmans de mettre leur conduite en adéquation avec la Fatiha qu'ils récitent 17 fois par jour dans le cadre des 5 prières. Ensuite, il y a eu un autre prêche qui qualifiait les non-musulmans de souillures, en conformité avec le verset du Coran, hein, dans la sourate 9, sourate Tauba, et un troisième sur les juifs qu'il qualifiait de frères des singes et des cochons et qui doivent être combattus jusqu'à la fin des temps. Alors on était étonné que l'Union vaudoise des associations musulmanes invite
ce genre d'imam. Et après, il y a eu les attentats commis par des Tunisiens en France, et sur la presse française, beaucoup de quotidiens ont parlé que celui qui a tué ou égorgé, je ne me rappelle plus exactement, la, la fonctionnaire de police à Rambouillet était un Tunisien qui avait un site, qui avait une page Facebook, et sur, cette page Facebook, il faisait référence au prêche de Béchir Ben Hassan auquel il se référait. Et ce Tunisien est originaire de la même ville de Tunisie qui s'appelle Mkassen que Béchir Ben Hassan. Et il avait comme ami d'enfance qu'il voyait l'autre Tunisien qui a commis le terrible attentat au camion à Nice qui a fait 80 morts et plus d'une centaine de blessés. Alors nous avons réuni un dossier sur ça et on l'a envoyé à des amis qui s'intéressaient à ces questions. Et à la suite de ça, on a été contacté par Chloé, la journaliste de 24 heures, Chloé Dean, qui a discuté avec nous et aussi avec moi, en me demandant certains détails, ainsi que aussi les imams qui sont membres importants du Conseil européen de la Fatwa et de la Fatwa qui appelle à tuer l'apostat qui quitte l'islam. Alors voilà, suite à ça, il y a eu les deux articles dont nous allons commencer à présenter le premier qui a été écrit par Chloé Dean le 12 mai 2021. Voilà. Est-ce que tu peux nous présenter ce premier article, le titre et les contenus, s'il te plaît? Alors le titre, comme on peut le voir, c'est qu'un imam lié au tueur d'une policière française a prêché à Prilly. Aïe, aïe, aïe. Alors à Prilly, il y a le centre culturel. Alors qu'est-ce que c'est Prilly? Parce que ceux qui t'écoutent en France ne connaissent pas Prilly. Alors Prilly, c'est un quartier de Lausanne où se trouve le centre culturel musulman de Lausanne. Et ce centre, c'est l'un des principaux centres de l'Union vaudoise des associations musulmanes. Dans ce centre, il y a à la fois la mosquée, on enseigne le Coran, on donne des conférences, et voilà, donc ce centre est particulièrement important. Et puis on invite des imams étrangers. Et voilà donc l'image de ce centre. Voilà, exactement. Après. Voilà. Oui. Alors moi je ne le connais pas, je l'ai vu sur l'image. De cet article. Voilà, exactement. Alors, qu'est-ce qui est écrit sous cet article? Alors je te laisse. Non, lis-le. Voilà, alors le 23 avril dernier, une policière française a été victime d'une attaque au couteau en France au commissariat de Rambouillet. Très vite qualifié de terroriste, le meurtre a été commis par un Tunisien de 36 ans dont le parcours se dessine depuis quelques jours dans la presse française. Parmi ces inspirations émerge un nom qui n'est pas inconnu en terre vaudoise. Béchir Ben Hassan, un imam qui se distingue depuis des années par ses positions radicales à la fois en Tunisie et en France, dont il a la double nationalité. Cela ne l'a pas empêché d'être invité à 2 reprises par le complexe culturel musulman de Lausanne à Prilly, comme le révèle le blog Boulevard de l'islamisme hébergé par le site de la Tribune de Genève. Ah, donc là, tu ne fais que lire l'article qui a été écrit dans 24 heures par la journaliste Chloé Dean. Exactement. Et que les auditeurs ou les
ceux qui voient cette vidéo peuvent consulter directement sur Internet. Voilà le lien, et nous l'avons fait en abrégé, vous pouvez facilement donc y accéder. Alors, on va continuer la lecture de cet article. Voilà. Là, sous le titre La mort pour les blasphémateurs, dans les deux cas, le prédicateur a été convié à donner un sermon lors de la prière du vendredi. La première fois, en juillet 2015, il venait pourtant de s'illustrer en approuvant l'attentat de Charlie Hebdo. Attends. Et dans les deux cas, le prédicateur a été convié par qui? Par l'UVAM, Ah. a donné le prêche du vendredi. Donc c'est l'Union vaudoise des associations musulmanes. Voilà. Donc à prier. A prié pour donner le Alors prêche tu du peux vendredi. donc l'article de Mme Chloé a un paragraphe intitulé La mort pour les blasphémateurs. Alors on recommence. Dans les deux cas, Le prédicateur a été convié à donner un sermon lors de la prière du vendredi. donc nous on avait commencé par dire cela ne l'a pas empêché d'être invité à 2 reprises Voilà. par le complexe culturel musulman de Lausanne à prier. Voilà. Et donc, dans les deux cas, quand on reprend pour qu'on puisse comprendre de quoi s'agit-il, ces deux cas, oui. Dans les deux cas, Le prédicateur, il a été convié à donner un sermon lors de la prière du vendredi. On sait entre parenthèses que la prière du vendredi est accompagnée par un sermon. Ouais. Donc là, c'est Béchir Ben Hassan qui a été invité pour donner ce sermon et diriger la prière du vendredi. Alors la première fois, je reprends la lecture, la première fois en juillet 2015, il venait pourtant de s'illustrer en approuvant l'attentat de Charlie Hebdo, déclarant que ceux qui offensent le prophète méritent la mort. Après son passage au CCML, la même année, l'Université de Laval, au Québec, avait quant à elle refusé une demande de l'accueillir sur son campus pour une conférence. voilà, donc c'est la photo de ce prédicateur musulman. Et qui s'appelle Béchir Ben Hassan. Voilà. Continue, Béchir Ben Hassan est apparu dans plusieurs vidéos contenant des propos radicaux ou violemment antisémites. Au fil des années, le prédicateur est apparu dans diverses vidéos contenant des propos radicaux ou violemment antisémites. Le CCML, donc le Centre culturel musulman de Lausanne, l'a néanmoins invité une seconde fois en septembre 2018, écrivant sur son site, le cheikh Béchir Ben Hassan nous fait l'honneur de diriger la prière du vendredi. Depuis, les notices d'agenda pour ces sermons ont disparu du site de l'UVAM et du Centre culturel musulman de Lausanne, et le lieu de culte livre des explications évasives sur cette invitation. D'accord. Alors, dans le paragraphe, la suite, le paragraphe est intitulé « Une erreur de casting ». Oui. Interpellé par 24 heures au sujet de Béchir Ben Hassan, le CCML se montre particulièrement embarrassé, de même que l'Union vaudoise des associations musulmanes, l'UVAM, dont est membre le lieu de culte. L'explication livrée par écrit par le porte-parole du lieu de culte, Mohamed Meharga, est en forme de mea culpa. Il y avait là une erreur de casting. Qu'est-ce que ça veut dire, une erreur de casting? Une erreur de casting, ça veut dire c'est une erreur sur l'invité. Ah, d'accord. Donc ça veut rien, pour moi ça veut rien dire. Alors continuons, voilà. continuons. Il confirme les deux passages de l'imam franco-tunisien à prier, mais il nie tout lien entre lui et le CCML. La mosquée aurait ainsi pris connaissance tardivement des polémiques entourant
entourant le personnage. Certains de ces appels à la violence sont clairement inacceptables et nous les condamnons fermement. Alors, là, Ça c'est ce que dit donc le responsable, Mohamed Mohamed Maharqa. Alors là, je vais arrêter la lecture ouais, du... pour les commenter. Voilà. Mais comme, voilà, faire un commentaire, en fait, le fait de dire que les propos de l'imam Béchir Ben Hassan sont inacceptables, hein, Ouais. et que l'imam les condamne fermement, pour moi, ça ne suffit pas, parce que ces propos sont basés sur des textes sacrés de l'islam. Ouais. D'accord? On peut citer, Ouais. on l'a mis dans l'annexe, tu peux le montrer qu'elle est à la fin. Voilà, on peut citer la sourate 9, le verset 12. Alors, est-ce que tu aimerais que je le lise en arabe? Non, en français, puisque Alors, pas tout le monde comprend l'arabe. Alors, dans ce verset, le Coran prescrit, et si après le pacte, les infidèles violent, les infidèles violent leur serment et attaquent ou offensent votre religion. Combattez alors les chefs de la mécréance, car ils ne tiennent aucun serment. Peut-être cesseront-ils. Oui. Alors, comme j'ai pris comme exemple l'exégèse de Tabari, qui est parmi les plus importants exégètes des premiers temps de l'islam, alors il confirme, ils ont défamé votre religion, il dit, ils ont offensé et insulté l'islam qui est votre religion. Alors combattez les meneurs de l'infidélité, ils n'ont plus aucune immunité, parce que offenser l'islam, ça signifie que renier les accords internationaux, les accords avec les musulmans. Alors ils perdent l'immunité et peuvent être combattus. Et dans ce cas-là, peut-être, il finit en disant, peut-être qu'ils renonceront et qu'ils cessent d'offenser votre religion et de vous dénigrer, vous les musulmans. Donc on revient à l'article, toi qui disais qu'en fait il ne suffisait pas de condamner ces messieurs, mais de condamner ces appels violents, mais de condamner aussi les fondements de ces prédications. C'est ça, exactement. Alors on continue maintenant avec l'article. Alors, cette question, c'est que les fondements sur lesquels font partie du Coran, comme d'autres versets qui appellent à la violence ou bien qui instituent des discriminations, et l'UVAM les enseigne et dit officiellement sur son site que l'ensemble des versets du Coran sont paroles de Dieu. Est-ce que nous pouvons continuer l'article? Après, on peut voir les commentaires. Mais je voulais insister sur le fait que il y a... mais disons, pour avancer, disons, pour rester dans les faits. Oui, d'accord. Pour obtenir... Alors, la suite, donc, pour obtenir les clarifications du CCML sur les circonstances exactes de ces invitations, il aura fallu passer par l'intermédiaire de Pascal Guimperdy, secrétaire général de l'IVAM. Les réponses qu'il relaie sont pour le moins étonnantes. Béchir Ben Hassan a été invité par le responsable du centre à l'époque. Cette personne était de passage en Suisse et quelqu'un est venu le dire au responsable. Sans autre, le responsable a dit d'accord, pourquoi pas, sans avoir fait aucune vérification. Alors, est-ce que tu aimerais commenter un peu ce... Non, continue. D'accord. Reste que Béchir Ben Hassan a été invité à 2 reprises par les mêmes personnes, alors que son profil radical était largement médiatisé. Plutôt qu'un choix délibéré, Pascal Guimperdy estime que cela relève de la négligence grave. En 2018, ils ont... Donc il dit, maintenant tu les cites. Voilà. En 2018, ils ont sans doute invité une personne qui n'avait pas posé de problème et n'ont, encore une fois, pas vérifié.
Le CCML dit aujourd'hui ignorer le contenu exact des deux sermons, mais argumente personne n'a le souvenir que des fidèles ont fait des commentaires ou se sont plaints le concernant. On continue, oui. Nous sommes consternés par les faits reprochés à M. Béchir Ben Hassan. Ça, c'est les propos de M. Pascal Gamperle. Gamperle, oui. L'idée qu'une telle personne ait pu s'exprimer dans une mosquée en Suisse est choquante, réagit Pascal Gamperle au nom de l'UVA. Sur l'identité du responsable qui aurait invité Béchir Ben Hassan, il reste toutefois évasif, tout comme Mohamed Meharga, qui était pourtant membre du comité du Centre culturel musulman de Lausanne à l'époque. Oui, on continue. Béchir Ben Hassan refait surface ces derniers jours dans plusieurs médias français suite à l'attentat de Rambouillet. Selon l'hebdomadaire Marianne, le prédicateur serait l'une des références spirituelles de Jamel Gorshan, qui a commis son acte au cri de Allahu Akbar avant d'être abattu par la police. Le magazine relève notamment une vidéo diffusée quelques jours avant la mort de Samuel Paty, l'enseignant décapité en octobre dernier pour avoir montré les caricatures de Mahomet dans sa classe. Dans un message approuvé en ligne par le meurtrier de Rambouillet, Béchir Ben Hassan appelait encore une fois à châtier ceux qui offensent le prophète. Des liens avec le terroriste de Nice. Une autre enquête, publiée il y a quelques jours sur le site d'investigation Monde Afrique, met en évidence l'origine commune des deux hommes nés dans la ville tunisienne de Msaken. Béchir Ben Hassan y a été un imam influent avant d'être expulsé de Tunisie en 2015. Installé en France quelques années, il serait depuis retourné à sa ville natale. C'est là que l'auteur de l'attentat l'aurait consulté lors d'un séjour en Tunisie en février dernier. Repris par d'autres médias français, Monde Afrique estime que le prédicateur a aussi inspiré un autre natif de Msaken, Mohamed Lahouedj Bouhlel, auteur de l'attentat de Nice qui a tué 86 personnes en 2016. Selon une autre source tunisienne citée par le journal La Croix, suite à l'attaque de Rambouillet, Béchir Ben Hassan serait responsable de l'endoctrinement de plusieurs personnes dans la ville tunisienne. Il y a particulièrement été actif jusqu'en 2015, l'année où il a été invité pour la première fois à prier. D'accord, voilà, donc c'est un premier article qui est sorti dans 24 heures le 12 mai 2021, donc, et qui est intitulé Sécurité et terrorisme, un imam lié au tueur d'une policière française a prêché à prier. Voilà, maintenant on va passer au deuxième article qui est aussi paru dans 24 heures. Dans 24 heures, et on va vous le montrer, et qui a été écrit tant par Chloé Dean et Camille Kraft. Et donc il a été publié le 29 mai 2021. Tu peux nous présenter cet article? Alors, après donc, le premier article de Chloé Dean, il y a eu une enquête des deux journalistes, une enquête plus approfondie des deux journalistes du quotidien 24 heures, qui aboutit à cet article sur le complexe culturel musulman de Lausanne. La mosquée de Prilly cumule des invités sulfureux. Ah, donc ce centre là-bas de Prilly ne s'est pas limité à ce premier cas que nous avons mentionné dans le premier article, mais il y en a plusieurs autres. Ouais. Donc maintenant, c'est un autre article qui va approfondir l'enquête. Et ici, tu as les
Et la plaque est écrite à l'entrée de ce centre, centre socio-culturel des musulmans de Lausanne, Oui. en arabe et en français. Est-ce que tu peux nous donner les contenus de cet article? Alors tu peux remonter, c'est juste l'introduction. Oui. Voilà. Alors, l'article commence: plusieurs prédicateurs controversés sont passés par le lieu de culte vaudois. Cette liste révèle les contradictions d'un centre en pleine réorganisation. Oui. Alors on va. Donc c'est un article du 29 mai Voilà, 2021, donc voilà. de cette année. Oui, oui. Alors, on continue. Alors, le complexe culturel des musulmans de Lausanne, situé à Prilly, est le vaisseau amiral de l'Union vaudoise des associations musulmanes, l'UVAM, qui demande actuellement une reconnaissance d'intérêt public aux autorités vaudoises. Béchir Ben Hassan, ça c'est les commentaires faits par Patrick Martin Ouais. sur la photo du centre culturel Ouais. musulman de Lausanne. Oui. Ensuite, l'article, il reprend: Béchir Ben Hassan, un prédicateur connu pour appeler à la mort des blasphémateurs et qui serait lié à 2 terroristes français. C'est l'homme que le complexe culturel musulman de Lausanne a invité 2 fois pour prononcer un sermon en 2015 et en 2018. Et là, il fait référence à l'article précédent. Au fil des ans, il n'a pas été le seul invité sulfureux de la mosquée qui est située à Prilly, l'une des plus importantes du canton. Oui. Et l'article continue. Voilà. Alors peut-être pour changer, si toi tu pourrais lire. Non, je préfère que tu le lises puisque c'est toi que j'invite pour que tu nous présentes cet article, Merci. puisque tu fais partie de l'ICRI, n'est-ce pas? Merci. Et donc vous étiez, l'ICRI était à la base de ces 2 articles. C'est votre dossier qui a provoqué la publication de ces 2 articles. Je pense, oui, oui. Oui, alors vous êtes donc les coupables. C'est aux coupables de prononcer les faits. Qu'est-ce que vous avez fait? Alors raconte, qu'est-ce que dit cet article du journal de 24 heures à la suite des dossiers que vous aviez transmis? Continue. Alors, en fait, donc la journaliste commence le paragraphe ainsi: une galerie d'invités qui donne le temps. Alors elle cite: Béchir Ben Hassan est l'une des erreurs de casting, entre parenthèses, clairement reconnue par le CCML. Sa venue en 2015 puis en 2018 s'expliquerait par un manque de vérification de ses antécédents. Sa validation des attentats de Charlie Hebdo au lendemain des attaques en 2015 a pourtant été rapidement médiatisée et était en tout cas bien connue en 2018. Alors un autre invité, début mai 2021 pour une visioconférence, est déjà invité en 2020. C'est Khaled Hanafi, a donné des conférences de jurisprudence au CCML en tant que membre du controversé Conseil européen pour la fatwa et de la recherche. Alors on peut le préciser après. Ouais. En Allemagne, où Khaled Hanafi est basé, le gouvernement fédéral le considère comme un membre d'organisation appartenant aux frères musulmans, tout comme le ministère de l'Intérieur du Land de Saxe dans un rapport consacré au développement de l'extrémisme dans la région. Donc, le premier invité, mais qui donne pas une conférence, mais plusieurs conférences de jurisprudence. Voilà, qui vient de l'Allemagne et qui, lui, il est membre du controversé Conseil européen pour la fatwa et la recherche. Et le deuxième, c'est Youssef Ibrahim. Voilà. Continue. Youssef Ibrahim a été invité au CCML en 2018,
malgré les controverses qui l'entourent depuis des années. Marocain formé en Arabie Saoudite, il a été imam à la mosquée de Genève jusqu'à son éviction en 1991. Parti en Suisse alémanique, il a affirmé dans la presse ne pas pouvoir condamner la lapidation et a déconseillé le vélo aux femmes. Il est revenu à Genève quelques années dans un climat tendu avant de démissionner. Rappelé en 2016, il a été écarté une nouvelle fois face aux critiques. Donc c'est une deuxième personne, Youssef Ibrahim, Ouais. qui était quand même l'imam de la mosquée de Genève. Oui, oui. Et troisième personne, continuons. Alors, installé en Suisse depuis près de 30 ans, Mustapha Brahami fait des passages au CCML tout en étant imam dans les mosquées affiliées à l'IVAM. Auteur de plusieurs livres sur la jurisprudence islamique, il s'est impliqué dans le dialogue interreligieux. L'association vaudoise de l'Arzilier l'a notamment convié en 2017 à une table ronde sur le thème des religions et la loi civile avec la conseillère d'État Béatrice Métro. Il est toutefois aussi impliqué sur divers blogs pour son engagement passé dans des mouvements islamistes en Algérie. Dans une interview diffusée sur Internet en 2020, il confirme en effet s'être présenté aux législatives algériennes en 1991 pour le Front islamique du Sali, avant de se réfugier en Suisse. Au cours de son passé politique, le porte-parole du CCML, Mohamed Mehalga, affirme qu'il ne partage pas ses opinions. Oui, mais il fait quand même des passages au CCML et il est imam dans des mosquées affiliées à l'UVAM. Et comme on l'a montré, excuse-moi, Oui, comme on l'a montré dans la précédente vidéo, oui. il donne officiellement des cours de jurisprudence. Où? À l'UVAM, c'est l'UVAM Ah. on a montré le document dans la vidéo précédente, et il donne également, il a donné une conférence avec les directeurs du Centre suisse Islam et Société, M. Dziri et Hans-Jörg Schmidt. Ouais. On l'a montré aussi dans la vidéo de la vidéo précédente. Ouais. Maintenant, il y a encore une autre personne. Alors peut-être pour préciser ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas, le Front islamique du Sali, c'est le parti qui, en Algérie, avait comme programme officiel l'instauration d'un État islamique en Algérie, régi par la charia, et il apprenait que si... Alors il a gagné aux élections, mais ces élections ont été annulées. Et le Front islamique du Salut avait promis de déclencher le djihad en cas d'annulation des élections qu'il aurait gagné. Il s'en est suivi une décennie noire où plus de 200 000 Algériens ont été victimes de ce drame. Et l'une des bases fondamentales du projet du Front islamique du Salut, c'est que la souveraineté n'appartient pas au peuple, mais appartient à Dieu. Ça veut dire que les lois qui régiront, qu'il allait mettre en place en Algérie et qui régissent le pays, étaient dictées par Allah lors de la révélation coranique. D'accord, on va passer à notre invité. Alors, invité en 2016 par le CCML et par les groupes de jeunes romans, Hassan Iqiyoussen est bien connu en France en tant qu'imam lié aux frères musulmans. Populaire sur le web, il a été perquisitionné par la gendarmerie française en octobre dernier.
Selon l'hebdomadaire Marianne, l'intervention se situerait dans le cadre d'une mise sous pression générale des islamistes par les autorités. Hassan Iqiyoussen est notamment critiqué pour une conférence en 2004 accessible en ligne contenant plusieurs propos antisémites. Il faut accepter que les gens peuvent changer, estime Pascal Gemperli de l'UVA. Iqiyoussen s'est en effet excusé pour ses propos. Il s'est toutefois affiché dans les années 2010 avec Alain Soral, connu lui aussi pour son propos antisémitiste, un fait qui n'était pas connu du CCML ni de lui-même, assure Pascal Gemperli. D'accord. On passe à un autre prédicateur ou invité. Peu connu en Europe, mais populaire dans les pays arabophones, Omar Abdelkafi est invité au CCML en 2019. Oui. Qualifié de fondamentaliste dès 1994 par le New York Times, il s'est fait connaître à la télévision égyptienne dans les années 80-90. Dans ses émissions visibles sur YouTube, il explique que l'adultère ou le fait de ne pas porter le voile sont sévèrement punis après la mort. Selon lui, travailler ou étudier à l'université est une épreuve pour les femmes dont la fonction principale est de produire et d'élever des enfants. D'accord. Soupçonné de discrimination raciale, notamment pour avoir demandé qu'Allah anéantisse les juifs et les chrétiens, l'imam libyen Abu Donc c'est un autre Ramadan, invité. voilà, C'est encore un autre invité. ouais, Oui. Abu Ramadan fait l'objet d'une procédure pénale. En 2020, il a été officiellement banni de la mosquée Ar-Rahman de Bienne. Il est également soupçonné de fraude à l'aide sociale. L'homme bénéficie de la présomption d'innocence dans ces deux procédures, selon Mohamed Meharga, qui reconnaît là aussi une erreur de casting. L'imam aurait été invité au CCML avant ces histoires. Il est connu pour bien maîtriser la vie du prophète. Il s'est exprimé à la mosquée d'à côté et certains de nos fidèles ont voulu le faire venir chez nous. Il voulait faire des prêches réguliers, mais nous avons refusé. D'accord. On continue avec autre invité. Avant le scandale des accusations d'agression sexuelle dont il a fait l'objet, Tariq Ramadan a été un invité apprécié du CCML comme d'autres institutions. Petit-fils du fondateur des Frères musulmans, il faisait alors déjà débat pour ses idées, tout comme son frère Hani Ramadan. Invité lui aussi au CCML dans les années 2010, il avait défendu en 2002 la lapidation des femmes adultères. Les invitations à Tariq Ramadan et Hani Ramadan, c'est fini, terminé, déclare Mohamed Meharga. D'accord. On continue. Leur point commun, tous partagent les affiliations islamistes, notamment avec les frères musulmans. Et tous ont aujourd'hui disparu de l'agenda en ligne de la mosquée. Cette galerie pose deux questions sensibles, celle de la gouvernance du lieu de culte, d'une part, et des messages qu'il promeut, d'autre part. Alors, il en a résulté, suite à la diffusion de ces informations, une réunion de crise. Donc, je poursuis la lecture de l'article. Réunion de crise au canton. Le problème posé par la venue de Béchir Benassem donne des sueurs froides depuis plusieurs mois au CCML, mais aussi à l'Union vaudoise des associations musulmanes, l'UVAM, dont il est l'un des membres fondateurs. Sur Internet, des critiques et dénonciations ne tarissent pas venant des milieux essentiellement évangéliques. La controverse tombe d'autant plus mal pour le CCML que le CCML est le fer de lance de la reconnaissance d'intérêt public que demande actuellement l'UVAM aux autorités cantonales. Oui. Alors là, ce paragraphe est consacré au lobby
ce qu'ils appellent un lobby évangélique anti-musulman. Si la liste des invités du CCML arrive sur la place publique, c'est notamment en raison de l'activisme du Nubulès qui combat l'UVAM et ses associations membres. Ce lobbyisme anti-musulman, comme le décrit un observateur, est piloté notamment par l'Institut pour les questions relatives à l'islam, l'ICRI, et le groupe de travail sur l'islam, le GTI, lié au réseau évangélique suisse. Créé dans la foulée des attentats de 2001, le GTI dit vouloir partager l'espérance en Jésus avec les musulmans. Dans une récente présentation, l'ICRI explique quant à lui porter une attention très particulière aux démarches de reconnaissance de l'IVAM. Il prévoit de dénoncer l'enseignement donné aux enfants musulmans à qui, conformément aux préceptes du Coran, on enseigne le mépris et la haine des non-musulmans. Les membres de l'ICRI auraient notamment des liens avec Mireille Valette, fondatrice de l'association suisse Vigilance Islam et auteur du blog Boulevard de l'islamisme, qui épingle régulièrement l'UVAM et le CCML. Oui, et l'article continue. Voilà. Mais si je peux faire juste une... Après. D'accord, d'accord. Selon nos informations. Alors, selon nos informations, ces dernières aussi sont piquées au vif. Après notre article sur la venue de Béchir Ben Hassan à Priy, une réunion aurait lieu au département des institutions et du territoire dirigé par Christelle Luisier. La commission consultative en matière religieuse, le CCMR, la CCMR, je m'excuse, chargée d'examiner les demandes de reconnaissance, a ensuite été sollicitée pour interpeller l'UVAM sur les visites des prédicateurs. Alors que du côté de l'UVAM, c'est le secrétaire général Pascal Gemperli qui s'active pour éteindre ces incendies. Le CCML a délégué sa communication à Mohamed Maharga, actif au sein de la mosquée depuis une dizaine d'années. Celui-ci ne siège plus dans sa gouvernance. Il est néanmoins le seul représentant avec lequel nous avons pu communiquer, les autres préférant ne pas s'exposer à des sentiments anti-musulmans. D'accord. Alors, sous le titre Gouvernance mal prise, le prochain paragraphe, les deux hommes sont venus ensemble cette semaine dans les locaux de 24 heures pour répondre à nos questions, alors qu'en coulisses, les observateurs font état de tensions entre l'UVAM et le CCML. Celle-ci viendrait notamment d'exigences liées à la demande de reconnaissance perçue comme soupçonneuse et chicanière. Pascal Gemperli et Mohamed Meharga démentent ces frictions et s'étonnent de cette observation. Le CCML lui-même est en pleine refonte de son organisation. Géré principalement par des personnes originaires du Maghreb, bénévoles à l'exception de l'imam, le lieu de culte vient de se doter d'une nouvelle équipe dirigeante qui forme le comité de l'association Complexe culturel musulman de Lausanne. Fin 2019, une fondation a été créée pour remplacer une autre association qui était propriétaire des lieux jusque-là, le Centre socio-culturel des musulmans de Lausanne. En liquidation depuis 2020, cette entité avait toujours conservé à la présidence une personnalité qui a amené son lot de controverses au CCML. C'est Mohamed Karmous, dont les proximités avec les frères musulmans ont été longuement documentées. Dans la blogosphère qui critique la mosquée de Priy, on suggère que c'est lui qui pourrait avoir invité Béchir Ben Hassan en 2015 et en 2018. L'intéressé dément, tandis qu'au CCML, Mohamed Meharga assure qu'il n'a plus de rôle depuis 2011 ou 2012. Il aurait dû démissionner officiellement il y a 10 ans pour refléter cette réalité opérationnelle
explique-t-il. Son ombre plane pourtant encore sur la gouvernance de la mosquée de prier. D'accord. Alors, on continue. L'ombre de Mohamed Karmous. À Prier, 3 entités partagent la même adresse, le CCML. La Ligue des musulmans de Suisse, LMS, ainsi que la fondation Waqf. Leur point commun, Mohamed Karmous. Celui-ci a défrayé la chronique, notamment en 2019, après l'enquête des journaux Christian Chesneau et Georges Malbruno qui révélaient le rôle que Mohamed Karmous aurait joué dans la transmission des fonds du Qatar vers la Suisse. Le CCML aurait ainsi reçu 1,6 million de francs en 2011 pour rembourser l'hypothèque des locaux de Prier et financer les travaux. Mohamed Meharga explique aujourd'hui que cet argent aurait été transféré au CCML via l'Institut culturel musulman de Suisse, une association présidée alors par Mohamed Karmous et qui avait l'avantage d'être agréée par le Qatar pour recevoir les dons de ces ONG caritatifs. M. Karmous a aidé à porter des fonds jusqu'en 2012 environ, mais il n'était pas impliqué dans la gestion du centre, affirme le porte-parole du CCML, qui souligne la légalité de ses financements extérieurs. Il ajoute que le centre est autonome financièrement depuis 2015, avec un budget de 5 000 à 10 000 francs par mois. On s'en sort avec les locations, avec les ventes et les collectes du vendredi. Mohamed Karmous est aussi le fondateur en 1994 de la Ligue des musulmans de Suisse. Selon ses statuts, cette dernière est membre de l'Union des organisations islamiques d'Europe qui ont été créées par les frères musulmans. Oui. Au CCML, le CCML assure n'avoir aucun lien avec la LMS ni avec la fondation Waqf, dont les buts sont notamment la construction, l'achat et l'assainissement des lieux de culte musulmans. Nous leur mettons à disposition une adresse et un bureau. Le président de la LMS, Mansour Ben Yahya, siège pourtant au sein de la nouvelle fondation créée pour reprendre la propriété des bâtiments du CCML. Le nom de Karmous est-il trop pour comprendre le cadre d'une demande de reconnaissance? Non, il partait à la retraite, assure Mohamed Meharga. D'accord. Légitimation ou ignorance. Pour expliquer pourquoi le CCML a accueilli des orateurs qu'il n'aurait peut-être pas dû inviter, Mohamed Meharga met plutôt en avant les imperfections d'une gouvernance bénévole. Nous n'avons pas le temps de tout vérifier et valider. Il confirme la venue de personnes que nous avons listées et déclare que le CCML assume sa responsabilité. Il n'a toutefois pas donné suite à notre demande de consulter la liste complète des invités de la mosquée depuis sa création. Pour lui, les choses ont changé. Il fallait amener des stars, ce que nous ne faisions plus. Avant, un screening était peut-être fait, mais sans être assez poussé. C'est notre travail, nous le reconnaissons, mais ce n'est pas si facile. Autre explication, les personnes qualifiées pour faire un sermon dans une mosquée ne sont pas légion. Il y a une certaine pauvreté des ressources intellectuelles à disposition des musulmans en Europe, juge Pascal Quimperlé. Ainsi, parmi les invités, Mostafa Brahami, malgré son passé politique en Algérie, aurait le mérite d'être un auteur local d'ouvrages accessibles sur la pratique quotidienne de l'islam. Mais le peu de candidats justifie-t-il d'inviter des prédicateurs au risque de légitimer leurs idées? Pascal Quimperlé relève que certains d'entre eux ont été reçus dans d'autres institutions comme des universités et que Hani Ramadan continue de s'exprimer dans la presse. Pour lui, inviter un orateur ne revient pas à partager toutes ses positions,
ni celle de son institution. On ne peut pas exclure tout le monde, il ne restera personne, estime quant à lui Mohamed Maharga. Celui-ci assure en outre que le CCML a généralement défini et contrôlé le contenu des sermons donnés. Ce qu'a dit Béchir Ben Hassan chez nous ne contient rien de choquant, affirme-t-il en mentionnant des vidéos qui auraient été conservées. Nos invités ne sont jamais choisis selon telle ou telle tendance, seulement parce qu'ils sont connus. Pour bien expliquer les choses, répond encore Mohamed Mahargar lorsqu'on évoque le principal point commun des invités de la mosquée, c'est-à-dire leur appartenance aux frères musulmans. Le CCML y est affilié? Non, mais la question est légitime. Le porte-parole déclare que ni lui ni d'autres membres de la gouvernance n'y sont liés. Je n'ai rien vu de tel depuis que je suis impliqué au CCML en 2011. Cette année coïncide avec le retrait de Mohamed Karmous. Les prédicateurs fréristes se sont pourtant succédés dans les années qui ont suivi. Oui. Alors, sur les frères musulmans, le paragraphe intitulé Frères musulmans, le doute social est permis. Si le CCML conteste tout lien avec les frères musulmans, la liste de ses invités ne trompe pas. C'est très clair, ces orateurs s'inscrivent dans cette nébuleuse et dans cette matrice idéologique, confirme Hawa Sénégal. Maître de conférence en sciences politiques à Sciences Po Lyon, il a étudié de près les réseaux européens de cette organisation, créée en Égypte en 1928 par Hassan el-Benna, grand-père du Genevois Tariq Ramadan. L'instauration d'une société islamique, mais sans recours à la violence, c'est l'islam politique que portent les frères musulmans. À la clé, de nombreuses controverses et crispations dans le débat public, mais pas de lien avec le terrorisme. Pour eux, l'islam n'est pas qu'une spiritualité, mais une cause commune et communautaire. Ils encouragent les musulmans à s'engager et à diffuser leurs valeurs qui sont conservatrices, détaille Hawa Sénégal. Pour le chercheur, les frères musulmans d'aujourd'hui en Europe ont évolué par rapport aux fondateurs égyptiens. Ils prononcent parfois des propos inacceptables et globalement ils sont en tension avec les valeurs d'une société libérale, mais ils restent dans la légalité. Le législateur ne peut pas intervenir au risque de faire la police de la pensée. Les fréristes sont souvent accusés de tenir un double discours publiquement et dans les mosquées. Un fait difficile à démontrer pour Hawass Sénégal qui nuance, il faut les mettre face à leurs contradictions. Ils reconnaissent certains textes tout en les jugeant inapplicables ici. Ils disent respecter la laïcité, mais ils ne sont jamais revenus sur les positions de Hassan el-Benna ou Youssef Qaradawi, par exemple sur la légitimation de la violence. Le doute social qui pèse sur eux est donc permis, mais sans être toujours fondé. Oui. Alors, nous ne tolérons aucun extrémisme, martèle enfin Mohamed Maharga, qui explique que l'imam du CCML est au contraire critiqué par certains fidèles parce qu'il se concentre davantage sur la spiritualité que sur les préceptes. Un porte-parole évoque en outre plusieurs fois l'égalité des genres comme une valeur promue par le CCML malgré la résistance de certains fidèles. Il décrit d'ailleurs volontiers en langage épicé. Les contradictions du CCML n'en sont que plus évidentes. Aujourd'hui encore en 2021, la tolérance de la mosquée de Prilly s'étend en effet aux représentants d'une institution comme le Conseil européen de la fatwa et de la recherche qui plaide pour la polygamie et valide la mort comme châtiment de l'apostasie. Les invités les plus controversés ne devraient néanmoins plus paraître au CCML. Pascal Gemperli confirme que l'UVAM est en contact depuis fin 2020 avec une autorité de sécurité.
Les mosquées, dont celle de prier, pourront s'y adresser dorénavant pour chercher des infos en cas de doute sur tel ou tel invité. Celui-ci devra toutefois donner son accord par une procuration, ce qui pourrait être dissuasif. Oui. Alors, une référence en droit islamique qui frise le code. Le Conseil européen de la fatwa et l'appel au meurtre de l'apostat qui quitte l'islam. Cette ligne, c'est moi qui l'ai ajoutée. Laquelle? La ligne qui dit le Conseil européen de la fatwa Oui. et l'appel au meurtre de l'apostat qui quitte l'islam. Tu as bien fait de préciser. Alors, Ouais, mais le reste, c'est de l'article. Le reste, c'est l'article. On continue donc. Quelles sont les références de la mosquée de prier dans sa vision de l'islam? Parmi ses invités récents, un nom revient, Khaled Hanafi, secrétaire général adjoint du Conseil européen de la fatwa et de la recherche. Un organisme qui se veut une référence en matière de jurisprudence pour les musulmans d'Europe. Ce n'est pas une autorité pour les CCML, assure Mohamed Maharga, estimant que M. Hanafi n'est venu que 2 fois. La vitrine donnée à cette institution pose néanmoins question. Basé en Irlande, le CEFR a été créé par Youssef Qaradawi, toujours mentionné dans sa gouvernance, bien qu'il ait quitté sa présidence en 2018. Figure des frères musulmans, il a été interdit d'entrer aux États-Unis, au Royaume-Uni, en France et dans plusieurs pays du Golfe. Publiquement, il a qualifié l'Holocauste de châtiment divin et les auteurs d'attaques terroristes en Israël et en Irak de martyrs au nom de Dieu. Sans être dans ce registre, plusieurs fatwas ou avis juridiques du CEFR, c'est l'abréviation du Conseil européen pour la fatwa et la recherche, sont rigoristes, voire extrêmes. L'une d'elles concerne la section de l'apostasie, soit le fait de se détourner de l'islam, indiquant que seuls les gouvernements ont autorité pour décider d'une mise à mort, non pas la société civile. Le CFR valide toutefois ce châtiment ultime, jugeant qu'il vise à protéger la religion et la société. Cet avis en arabe semble avoir été retiré de son emplacement initial sur le site internet du CEFR, mais il s'y trouve encore. D'autres avis sont en revanche en vitrine en français, dont plusieurs minimisent le droit et liberté des femmes. Entre autres, le CEFR estime que la femme a en principe besoin d'un tuteur pour se marier, qu'elle ne peut pas voyager seule et qu'elle doit informer son mari quand elle veut sortir de la maison, sauf pour travailler, étudier ou régler un problème lié au loyer. Le Conseil plaide en outre en faveur de la polygamie. Au sujet du CFR, Mohamed Mahalga commente: on ne peut pas tout condamner définitivement, nous devons prendre un avis et en refuser un autre. C'est la seule référence disponible dans le contexte européen. Voilà. Voilà. Ici se termine donc cet article et je Oui. te remercie d'avoir présenté ces 2 articles qui me semblent essentiels puisqu'ils sont sortis dans un journal, le principal journal du canton de Vaud, Oui. où l'UVAM cherche à être reconnu comme d'utilité publique, malgré d'intérêt public, bien qu'elle a invité des prédicateurs sulfureux. Et nous allons présenter dans une prochaine vidéo un postulat présenté par 8 conseillers nationaux et sur l'Institut de Fribourg. Oui, le Centre suisse Islam et Société. Oui. Alors, nous allons, donc, comme nous l'avons fait avec cette vidéo, nous allons être très factuels, sans porter des jugements, et on va présenter leur postulat, pourquoi et comment ça a été reçu. Donc, on vous donne rendez-vous à une prochaine vidéo. Donc, pour parler de 8 conseillers nationaux qui veulent retirer le financement public
à l'Institut de Fribourg, qui s'appelle Institut, Le Centre Suisse Islam et Société. voilà, Le CSIS. qui fait partie de l'Université de Fribourg et qui a des liens avec l'UVAM. Voilà. Et Ammar, je te remercie de cette deuxième vidéo et on se donne rendez-vous dans une semaine. D'accord. Inch'Allah, comme on dit Inch'Allah. en arabe, Oui. si Dieu le veut, Voilà. si Dieu le veut, si ta santé et la mienne le veut, Ouais. le permettent. Et donc je vous prie de diffuser cette vidéo et la précédente pour que quand même on soit informé. L'ignorance, il n'y a rien de pire. Exactement. Et il faut connaître ceux avec qui on dialogue et ceux qui réclament une reconnaissance dans les cantons de Vaud et voir dans quelle mesure l'UVAM respecte les lois de la Suisse, qui quand même, le respect de ces lois est une condition sine qua non de la reconnaissance de l'UVAM dans les cantons de Vaud. Merci encore, merci aux auditeurs et je vous prie de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la cloche pour recevoir les prochaines vidéos. Et sur ce, je vous souhaite à vous tous une bonne soirée et une bonne nuit. As-tu quelque chose à ajouter, Ammar? J'aurais pu donner des précisions sur l'ICRI, puisque je participe au travail de l'ICRI. Oui. Alors en fait, ce travail n'est pas contre les musulmans. Il s'agit d'un travail normal qui montre les sources, qui montre certains discours qui sont en contradiction avec les sources, ou surtout le fait par exemple de la part de l'imam, de condamner les imams, mais de ne pas condamner les textes qui sont à la base et ces imams se réfèrent à ces textes qui sont les versets du Coran et la Sunna de Mahomet. En fait, on va faire une prochaine vidéo sur l'apostasie. Voilà. C'est quand même un élément important. Et voir dans quelle mesure l'UVAM condamne la mise à mort de l'apostat. Parce que c'est important. Si l'UVAM ne condamne pas l'apostasie, elle entre en conflit avec la Constitution fédérale qui garantit la liberté religieuse. Et malheureusement, tous les pays arabes et musulmans refusent la liberté religieuse et punissent tout musulman qui quitte l'islam, au point que les ministres arabes de la justice, réunis à Alger en 1996, ont publié un projet de code pénal arabe unifié que j'ai traduit et dans lequel il est dit expressément que celui qui quitte l'islam doit être mis à mort. Et ce texte se trouve sur le site de la Ligue arabe, donc ce n'est secret pour personne. Et ce sont les ministres arabes de la justice. Et dans ce projet du code pénal arabe unifié, il est prévu par exemple la lapidation en cas d'adultère, ou l'amputation de la main du voleur, et la loi du talion, œil pour œil et dent pour dent, et autres normes qui sont contraires au droit international. Et je traduis ce projet de loi, approuvé donc par tous les ministres arabes de la justice, et je l'ai mis à la disposition de tout le monde gratuitement. Si vous avez des problèmes pour le recevoir, vous pouvez me contacter. Vous avez mon adresse sous cette vidéo. Merci Ammar encore. Merci aussi Sami. Merci et à beaucoup. La prochaine donc. À la prochaine. Hein. Au revoir, cher ami. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci.